Bonjour et bienvenue sur Astrolosophie. Alors nous arrivons enfin à la fin de cet été très compliqué avec une très belle pleine lune. Je dis très belle car vous voyez avec moi ce magnifique cerf-volant entre le Soleil, Saturne et la Lune bien évidemment. L'harmonie du cerf-volant est assurée par son grand trigone, ses deux sextiles, mais aussi par l'opposition qui assure son ossature et qui envoie donc une pulsation active. J'en profite pour dire que les aspects dits bénéfiques ne le sont pas systématiquement, cela dépend des planètes concernées et des signes affectés. Pareil pour les planètes dites maléfiques. On ne fait rien dans la vie sans carré ou sans opposition, ce sont des aspects qui stimulent et inspirent nos actions. Bref, un cerf-volant est donc tout à fait intéressant puisqu'il est fait de tout cela à la fois. Alors ici, comme dans toutes les pleines lunes, nous avons l'opposition Lune-Soleil, mais en signe des Poissons pour la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge. Cette lune en poisson, le troisième signe d'eau, symbolisé par deux poissons partant dans des directions opposées, mais reliés par un fil qui les autorise à s'aventurer où ils veulent sans jamais vraiment être séparés l'un de l'autre, ouvre notre âme aux émotions les plus vives. On accepte que tous les paradigmes ne se mesurent pas et que certains sont juste l'expression d'une exactitude qui nous dépasse encore. Cette pleine lune va nous voir traverser de vieilles leçons karmiques et des habitudes comportementales qui consistent à masquer, ignorer ou retarder l'inéluctable. Pourtant, cette pleine lune est l'opportunité de justement transcender d'anciennes histoires pétries de culpabilité, d'injustice, de rancune, de situations répétitives où l'on a eu l'impression d'être utilisé de la pire façon. Le challenge de ces jours-ci, c'est de reconnaître cette émotion, de se confronter à elle et de s'y positionner une fois pour toutes. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'être maltraité, mal considéré, que cela a été plus confortable de ne rien dire plutôt que de vous défendre. Il est vraiment possible qu'avec Mars carré Uranus, il y ait un élément déclencheur qui répète cette sensation, mais de façon plus évidente aujourd'hui. Le Soleil en Vierge vous donnera l'opportunité d'analyser calmement et avec une lucidité nouvelle ce qu'il se passe. C'est donc bien un moment d'introspection et non de réactivité. Ce voyage-là consiste à canaliser l'émotion et à la comprendre. En blâmant le passé, on ne prend pas la responsabilité de notre avenir et donc de se libérer de ce même passé. L'idée est donc d'investiguer ce qu'il se passe et de prendre une décision en son âme et conscience. Vous avez cette possibilité aujourd'hui d'être à la fois dans l'ombre et dans la lumière et de vous trouver une place épanouissante, sereine et équilibrée entre les deux. Le temps est donc venu de prendre conscience de notre réalité et d'être au service de notre propre lumière. Le quinconce entre Mercure en Lion et Neptune en Poisson nous apprend autre chose. Une difficulté à dire, à exprimer cette émotion. La peur de notre dignité, notre courage, notre cœur en souffre si l'on s'exprime. Ou alors, que nous ne puissions plus nous arrêter si nous ouvrons la porte, car Mercure est aussi carré à Jupiter. Et même si Astrodins ne le calcule pas, je compte aussi le quinconce entre Mercure et Pluton, ce qui fait quand même un iode qui part de Mercure. Je rappelle que la présence d'un iode dans un thème place l'individu face à une problématique incontournable sur laquelle on va devoir se pencher, se poser des questions, enfin travailler sur soi-même. La problématique va être signifiée par la planète Apex, ici, c'est donc Mercure en Lion, et l'origine de la problématique dans les deux planètes en sextile, Pluton et Neptune. On va s'intéresser au mi-point en face de l'Apex pour investiguer la solution. Ici, en Verseau. Cette figure amène donc à cette pleine lune une occasion phénoménale de faire progresser sa vie via la prise de conscience et le respect de son idéal, de communiquer au sujet de cet idéal à cœur ouvert, de devenir responsable de la liberté de ses propres actions. C'est un accès à la maturité en quelque sorte. Cela me fait penser à des enfants qui comprendraient enfin qu'ils doivent grandir et devenir des adultes, mais qui hésitent à affronter leurs aînés. Il est pourtant dans l'ordre naturel des choses d'aller vers son individuation et de prendre possession de son idéal propre, son paradigme personnel. Lorsque je parle d'enfants, je veux dire ici de grands enfants bien sûr, car il s'agit d'un iode lourd, chargé d'anciennes histoires et qui touche le féminin. Aussi, une situation qui doit être réglée avec sa mère ou sa grand-mère, une tante, une grande-tante. Il est inutile de se montrer brutal, prenez votre temps, Saturne en Capricorne est un allié considérable dans cette entreprise. L'idée, c'est de sortir du tumulte émotionnel et d'utiliser toute la terre de ce cerf-volant astral pour devenir votre propre parent, le propre décideur et seul acteur de votre sérénité d'âme. À bientôt sur Astrolosophie.